Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous avez passé un beau mois d'octobre. On va regarder tout de suite quelle va être la tendance générale de ce mois. Je vais prendre une carte de l'oracle Sirène et Dauphin pour voir un peu les énergies les plus fortes du mois de novembre pour vous les vierges. Donc comme d'habitude ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. On parle d'horizons nouveaux pour vous les vierges, c'est beau ça. Le pire est derrière vous, les aventures heureuses pointent à l'horizon. Donc on vous parle d'horizons nouveaux. On va regarder tout de suite comment ça va se traduire dans le tirage pour vous. Allez c'est parti. Donc pour les vierges, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de novembre 2024. Hop. Allez, sur les points forts, nous avons les amants. Sur les points faibles, la libération. Le 9 de denier sur votre état d'esprit. Le 8 d'épée sur votre premier conseil. Et le 2 de coupe. Il y a de l'amour dans l'air pour certains vierges, certains et certaines vierges. Nous avons le 2 de coupe dans votre évolution. Alors avec les amants sur vos points forts, waouh, c'est une carte magnifique. On a de super énergies dans votre tirage là, sur ce mois de novembre. Les amants, bien ça peut être un amour véritable qui arrive dans votre vie, donc ça peut être une rencontre, quelqu'un qui revient vers vous. Ça peut aussi être des liens qui se resserrent, hein, si vous sentiez que c'était pas le top au niveau de votre couple. Là, les choses s'arrangent, on a des liens qui se resserrent, vous voyez, on a ces deux personnes qui se tiennent la main. Les amants, ça peut parler aussi de choix, hein. On est quelquefois dans une forme de dualité, on a des choix à faire importants. Ici, c'est une carte qui est placée dans vos points forts, donc ça fait partie de vos ressources. Du coup, ce seront des choix importants mais positifs pour vous. On vous donne... c'est comme si on vous plaçait un nouveau chemin sur votre route. Et c'est confirmé justement avec vos énergies générales, hein. De toute façon, voilà, c'est horizon nouveau. Donc, on vous dit que le pire est derrière vous si ça n'allait pas au niveau du relationnel, enfin, quel que soit le domaine. Ici, on vous dit que le pire est derrière vous et que du coup, vous avez des choses beaucoup plus heureuses qui se présentent. Ça peut aussi parler d'une guérison. C'est une carte qui peut parler de guérison. On a ce cœur vert ici, hein, l'archange Raphaël. On peut parler d'une forme de guérison, donc ça peut être guérison dans plusieurs domaines. Évidemment, je ne suis pas médecin, c'est pas moi qui vais vous dire de ne pas aller voir le médecin, hein. Je parle de guérison en général. Et on peut aussi parler de guérison du cœur. C'est surtout de là que s'il y avait des blessures au niveau du cœur, des choses qui vous avaient déçu, des choses qui vous vous sentiez triste, ici on a une belle guérison qui est en train de se faire. Alors avec la libération, en tout cas ici pour moi il y a une belles expériences qui touchent le cœur quand même, hein, sur ce mois de novembre pour vous. La libération dans vos points faibles. Eh bien, la libération, c'est... elle n'est pas très très bien placée, je dirais. Il manque peut-être encore un tout petit peu d'équilibre sur certains domaines de votre vie. Il y a comme une nécessité de libérer certaines situations, encore. On sent que vous avez des choix à faire. Des horizons nouveaux se présentent pour vous. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, prenez vraiment en fonction de comment les choses vous parlent. Ici, il y a des horizons nouveaux. On vous dit qu'il y a des choix à faire. Il va falloir faire des choix, prendre un nouveau chemin qui va être plus lumineux pour vous. Mais quelquefois, c'est difficile d'enclencher réellement, hein, ce pas, parce qu'il y a toujours la peur ou de faire mal à quelqu'un, ou de se tromper, etc. Là, pour vous, ce que je ressentirais plus, c'est peut-être ne pas oser affirmer entièrement vos choix, de peur de blesser ou de faire mal à quelqu'un, parce que c'est difficile de vous choisir. Avec le 9 de denier dans votre état d'esprit, ici, je pense que vous avez besoin par moment justement d'être un peu dans une forme de solitude. Alors pas vraiment
une solitude, enfin c'est surtout vous retrouvez vous avec vous-même justement pour aller chercher vos réponses, aller chercher cette richesse intérieure. C'est une fin de cycle le 9 et vous avez besoin de faire les choses de façon très juste et très droite. Est-ce que je ressens autre chose par rapport à tout ça? Il y a comme idée de préparer quelque chose. Il y a quelque chose à dire, je dirais. Il y a quelque chose à dire, quelque chose à récolter, vous préparez. Alors, avec le 8 d'épée dans votre premier conseil, ben, ici, ça va être de ne pas avoir peur de passer à l'action, justement, et de prendre votre vie en main dès maintenant. Le 2 de coupe dans votre évolution vous dit que vous allez tomber amoureux ou voir renaître une relation pour certains. Il y a des formes de pardon, il y a à la fin des difficultés. Il y a aussi le fait d'échanger des cadeaux. Il y a un bon moment à passer avec une personne ici. Soit avec cette personne, vous allez échanger des cadeaux réellement, ou soit les cadeaux, ce sera les paroles que cette personne aura pour vous. En tout cas, on passe du temps avec les personnes qu'on aime et on est toujours sur du 2, donc sur des choix, sur un choix qui va être fait ici pour prendre un nouveau chemin. Allez, voyons voir la suite. Allez, le bon génie sur vos points forts. La honte, carte émotion. Donc là, c'était une carte lumière. Carte émotion sur vos points faibles. Une carte lumière avec le dauphin sur votre état d'esprit. Une carte ressource avec l'adaptation sur votre conseil, deuxième conseil. Et ici, une carte lumière avec l'éclaireur sur votre évolution. Et je fais tomber mes cartes. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? La purification au niveau du cœur. Alors, le bon génie sur vos points forts. Eh bien, on vous dit qu'ici, vous avez ce petit génie qui arrive dans votre vie et qui exauce vos souhaits. Donc, ce sont des souhaits qui sont en lien avec vos vrais désirs. Ce mois de novembre apporte cette petite lampe magique dans votre vie pour pouvoir réaliser vos souhaits. Donc, on a ces horizons nouveaux et on a cette possibilité justement de faire des choix qu'on porte vraiment dans son cœur. Voilà, il y a vraiment cette idée de vrai désir. Ce mois de novembre est vraiment le mois des opportunités pour aller enclencher les changements dont vous avez besoin. Cette carte émotion avec la honte dans vos points faibles, ici, on est sur le regard des autres. Donc, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est se libérer du regard des autres. Et c'est se libérer aussi de... Oui, ce que les autres vont en penser. Et puis, est-ce que je ne vais pas leur faire du mal? Est-ce que je ne vais pas être égoïste de penser à moi? Voilà, il y a un peu cette idée-là dans tout ça. Le dauphin, dans votre état d'esprit, c'est une carte lumière. Donc, il y a des mises en lumière qui se font dans votre état d'esprit. Il y a des prises de conscience qui sont là. Et là, on voit que vous plongez dans les profondeurs de votre inconscient. Parce que c'est là que se trouvent les réponses. Et c'est là que vous allez chercher vos réponses. L'adaptation carte ressources sur votre deuxième conseil. On vous demande de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Vous voyez, c'est vous qui allez enclencher ce changement. Alors, la carte lumière avec l'éclaireur dans votre évolution, eh bien, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Si vous vous posiez des questions encore sur le chemin à prendre, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, celui que vous ressentez, qui est en train de se présenter là, et que vous pouvez avancer en toute confiance. Allez, voyons voir ce qu'on a ensuite. Alors, sur vos points forts, le bagage énergétique. Leçon sur vos points faibles. Force intérieure dans votre état d'esprit. Guérison sur votre troisième conseil. Et aventure sur votre évolution. Alors, le bagage énergétique, bien oui, vous libérez de l'espace dans votre vie, donc voilà, et ça vous ouvre la porte à de nouvelles opportunités. Donc là, il faut vraiment que vous l'adaptiez en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être au niveau sentimental comme professionnel, enfin voilà, c'est vraiment par rapport à ce qui vous concerne. Tout le monde, toutes les vierges ne vont pas être concernées par la même situation.
Ici, on voit une grande porte qui s'ouvre hein, pour quelque chose de plus lumineux. Donc, voilà, il y a mais c'est parce que vous libérez certaines choses. C'est quand vous libérez certaines choses que les portes s'ouvrent. Donc là, vous allez vous libérer de certains bagages énergétiques aussi. La leçon dans vos points faibles, bien, on vous dit qu'en apprenant de votre passé, vous savez à présent ce dont vous avez besoin pour votre avenir. C'est encore quelque chose qui vient ici. Voilà, il faut vous libérer hein, du regard des autres, de ce que vous pensez pouvoir faire aux autres. Et on vous dit que justement pour ça, il va falloir tirer des leçons du passé. Est-ce que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas toujours pris les décisions en fonction du fait de toujours rester, donner une image parfaite aux autres, ne pas vous montrer réellement authentique, parce que vous montrez une image, vous voulez être, voilà, quelquefois, vous voulez tellement être aimé, et c'est surtout tellement faire plaisir, et tellement ne pas faire de mal aux autres. Hein, ici, ça va être tirer justement des leçons du passé pour voir là où ça n'a pas fonctionné, d'être comme ça pour vous. La force intérieure, ben oui, c'est votre force intérieure et elle est placée dans votre état d'esprit. Donc ici, vous pouvez prendre conscience de vos ressources intérieures et libérer votre potentiel. Donc ici, on montre que vous avez sur ce mois-ci cette force intérieure-là qui peut justement montrer que tout peut arriver. La guérison, dans votre troisième conseil, on vous dit, ce conseil vous demande de redonner confiance à la part de votre être. Donc la part de votre être qui souffre de certaines situations, est-ce que c'est votre corps, votre âme, votre esprit? Parce que vous êtes en pleine transformation, vous êtes en pleine guérison et vous êtes en pleine transformation. Et il faut accepter cette transformation parce que c'est quelque chose voilà, qui va vous permettre vraiment d'aller vers ces horizons nouveaux et qui seront positifs pour vous. Et tout ça, c'est bien confirmé justement par cette carte de l'aventure dans votre évolution, puisque dans l'évolution, on voit qu'il y a cette évolution, justement, qui ressort. Et on vous dit qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap ou commencer quelque chose de nouveau. Vous voyez, on a ces montgolfières qui s'envolent, qui s'élèvent. Il y en a deux, donc ça peut représenter deux personnes. Effectivement, pour certains, peut-être que vous allez voir s'élever une situation relationnelle. Mais ici, en tout cas, voilà, il y a vraiment cette idée de sortir de la grisaille pour s'élever vers quelque chose de lumineux. Et on vous dit que votre vie, du coup, est en évolution. Allez, on va regarder le relationnel. Donc, toujours comme d'habitude, hein, en 3 groupes, vous prenez celui qui vous parle le plus. Allez, pour certains, on vous parle de voyage. Alors, est-ce qu'il y a un voyage à faire au niveau relationnel, pour aller voir des personnes que vous aimez, ou est-ce que ce sont des personnes qui se déplacent pour vous? Est-ce que c'est une personne particulière qui se déplace pour vous? C'est possible. Ou alors, peut-être tout simplement un déplacement de situation par rapport à une guérison. Pour le deuxième groupe, on a la colère. Avec le 2, donc toujours cette forme de dualité. Ça peut être une colère intérieure hein, qui est là, vous avez besoin de libérer. On voit que ce personnage libère des émotions. Il y a toute une libération qui se fait. Il y a une libération aussi des émotions et de la colère par rapport à des choix qui doivent être faits. On verra la suite hein, du tirage. Et ici, pour le troisième groupe, on vous parle de changement. Il y a du changement dans une relation autour de vous. Donc ici, un déplacement. Donc ça peut être un déplacement pour une personne qui est un peu plus jeune que vous, mais ça peut aussi être un déplacement d'une situation. Enfin, il y a quelque chose par rapport à... Vous voyez, quelque chose qui est encore tout jeune, tout récent, qui manque encore un peu de maturité. Ici, donc là, on a les pensées. Donc une personne qui pense à vous, ou tout simplement, on vous dit que tout ça ne fait partie que de votre mental. Donc ici, on a un changement. Donc ça peut être avec une personne qui s'est éloignée. Ou vous, hein, qui vous êtes éloigné. Et c'est une situation qui va repartir sur des nouvelles bases. Alors ici, voilà, on avait cette relation qui était... On a quelque chose qui manque encore un peu de maturité, qui demande à mûrir encore un peu. Ça peut aussi être une personne qui est encore assez jeune. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui va se poser.
là, on parle de chance, on parle de stabilité, on parle de force. Allez, là, on a un cadeau. Un cadeau qui arrive. Et là, on met fin à quelque chose. Donc, on a une renaissance. Hein. Ce changement, c'est une renaissance. On met fin à quelque chose qui ne fonctionnait pas pour repartir sur des nouvelles bases ici. Il y a comme une forme de libération vraiment qui va se faire. Du coup, sur le cadeau, donc on nous parle de la période d'automne. On y est. Et on nous parle aussi d'une période de 3 mois, mais on nous parle aussi de laisser tomber hein, ce qui est mort en fait, hein, ce qui n'est plus... c'est le passé hein, pour moi, ça c'est vraiment le passé qui... Alors, si vous êtes une femme, ça vous concerne vous. Hein. Sinon, c'est une femme de votre entourage. Il y a l'idée ici de vraiment laisser tout ce qui était mort, tout ce qui énergétiquement ne fonctionnait pas au niveau émotionnel dans une relation. Et ça va permettre de sortir d'un schéma, en fait, hein, de schéma de colère, de rancune, etc. On va se vider la tête ici. Il y a ces cadeaux qui arrivent vers vous, justement, c'est laisser tout ça hein, pour redémarrer sur des nouvelles bases. Oui, vous voyez, on a bien la transformation. Tout ça vous aide à renaître à vous-même et à renaître à quelque chose de nouveau au niveau relationnel. Donc ça peut être avec une personne qui est déjà existante autour de vous. Hein, si on avait vu dans votre tirage, s'il y avait des petits conflits, un apaisement qui se fait ressentir, ça peut être un retour affectif. Enfin, voilà. En tout cas, on a vraiment quelque chose de beau qui découle de tout ça. Alors, ici... Ouais, ici, on va remettre de l'équilibre, mais il y a un peu de négociation hein, quand même. Il y avait une tierce personne peut-être. Donc là, c'est quelque chose qui est en train de... Vous allez négocier, vous allez discuter avec cette personne, justement pour mettre fin à une situation qui était trop difficile pour vous. Il y a un nouvel envol qui va se faire. Donc s'il y avait une tierce personne, c'est quelqu'un qui va être... C'est quelqu'un qui va s'éloigner en fait. Hein. On reprend sur des bases plus saines et plus... Je trouve pas le mot. Plus en équilibre, voilà. Allez, on va mettre un petit message. De petit oracle de l'intuition. Alors, renouveau, bah, ça va bien ensemble. Hein. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Ça résume bien votre tirage, hein, cette carte. Ça résume vraiment bien votre tirage. Voilà les vierges, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de novembre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. J'aime bien lire vos petits commentaires. À vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça me permet de me faire connaître et puis de faire évoluer la chaîne. C'est gratuit. Et moi, ça m'aide. Voilà, en attendant, ben, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.